Vous voyez les amis, là c'est l'endroit où je fais les stages régulièrement, là, à la même saison. Ben là ça va être difficile, hein. Donc pour le moment, on fait les stages à l'abri, on fait les stages au dojo. Et ce vent dans les branches. Voilà, c'est l'endroit où d'habitude on fait les stages. Et là c'est inondé. Bon, ça va être compliqué de faire ma petite vidéo aujourd'hui, j'ai l'impression. Faut que je me mette à l'abri. On va se mettre à l'abri, Ouais, normalement c'est des champs d'orties là où je suis. En fin de compte, il y a que des bébés orties. Et là où on s'entraîne, normalement, c'est que de l'eau. Voilà les amis. Bon, juste une petite vidéo pour parler un petit peu de l'intervention de Macron là, qui va absolument envoyer des gens défoncés là-bas, en Ukraine. Alors j'ai vu un général qui expliquait que c'est pas une guerre comme la guerre 39-45, hein, c'est plutôt une guerre comme la guerre 14, c'est-à-dire des guerres de tranchées où on avance petit à petit pour grignoter du territoire. Et sauf que il y avait 5 millions de soldats en 14 pour 30 millions d'habitants. 30 à 35 millions d'habitants, il y avait 5 millions de combattants. Là, l'armée française, à 30 000 personnes, peut lever à peu près 20 000 personnes. Donc je rappelle juste que dans la bataille d'Advika, les Russes ont envoyé 30 000 soldats qui sont arrivés en Ukraine avec 600 000 personnes. C'est-à-dire qu'il y avait autant d'Ukrainiens que de Russes, hein, 600 000, et qu'ils ont perdu peut-être 50 000 personnes. Donc ils sont encore en Russie à 550 000 soldats. Et nous, on va envoyer 1000 légionnaires. Donc on va envoyer 1000 légionnaires dans par exemple à Odessa, qui est une région russophone, où 90% de la population soutient l'Ukraine, soutient la Russie, hein, parle russe et soutient la Russie. C'est une ville faite par un Français, je ne sais pas s'il s'appelait Richelieu, un truc comme ça, et qui était donc une ville au modèle français, donc Vauban, la France, des insectes partout, voilà, et qui est donc la ville de Catherine de Russie, hein. Donc russe. Et tout le Donbass est russe, hein. C'est pour ça que là pour le moment ils n'ont pas fini de reprendre la région de Donetsk dans le Donbass. Ouais, tout simplement ça leur est quand même facilité parce que comme 90% des gens sont pro-russes, c'est pour ça qu'ils avaient voté la séparation d'avec Poroshenko et Zelensky d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu les exterminer. Mais quand même c'est des gens qui sont pro-russes et qui aident la Russie, qui aident, d'où la petite mamie qui a eu sa statue devant chez elle d'ailleurs, où elle a vu les soldats arriver. Vous savez que tout le monde parle russe là-bas en Ukraine, hein. Ils ont les mêmes uniformes pratiquement. Elle a cru que c'était les Russes. Elle est sortie avec le drapeau communiste rouge comme ça, et les Russes lui ont dit, les Ukrainiens lui ont dit non, c'est pas les Russes, c'est les Ukrainiens. Ils lui ont donné à manger et tout ça dans des sacs. Elle a refusé les colis de la Croix-Rouge, on va dire, ukrainienne. Et puis et elle est rentrée chez elle. Et elle a eu une statue, à sa mort, elle a eu une statue devant chez elle. Où on la voit avec le drapeau à la main. Le drapeau communiste à la main, le même qu'il y avait sur le Reichstag, hein, parce que peu se rappellent qu'il y a eu 25 millions de morts chez les Russes, 25 000 chez les Américains, je crois, donc 25 millions de morts chez les Russes, et que c'est eux qui ont été, ils ont été libérés l'Europe du nazisme, ils ont été sur le Reichstag planté directement à Berlin, le drapeau. Alors, je ne sais pas quelle division c'était, mais on va dire, sur les photos officielles, ils ont enlevé
le nom de la division, parce que c'était un petit peu une course entre, je crois que c'était des artilleurs et des chars, un truc comme ça, au premier qui arriverait à Moscou, à Berlin, pardon. Et donc, la photo officielle, tu vois le nom de la compagnie, le nom du régiment, plus bien sûr le croissant et la faucille, pardon, pas le croissant, la faucille et le marteau. Mais là, ils ont laissé juste le drapeau rouge avec la faucille et le marteau. Bon, c'est l'idée qui compte, voilà. Donc, voilà, donc dans le Donbass, ils sont pro-russes et vous avez autant d'habitants que d'espions russes, qui fait que quand il y a des gens des services secrets français qui arrivent à Odessa, qui sont logés dans des hôtels, tout de suite c'est signalé aux Russes, on donne par exemple, on donne le numéro d'étage, on donne le nom de l'hôtel et tout, et comme par hasard, boum boum boum, ils reçoivent des drones. Et bien sûr, on dit non, ce sont des gens qui faisaient partie des trucs humanitaires. Mais non, c'est les services secrets français qui étaient là-bas, quoi, pour coordonner peut-être, mais en tout cas, c'est les services secrets français. Et donc, voilà, donc j'avais pris quelques notes là, je me souviens. Je crois que chaque obus américain de 155, ça doit coûter 10 000 ou 100 000 $ et un obus russe coûte 1 000 $, quoi. Donc, et puis les usines russes tournent jour et nuit. Donc ils disent qu'il manque de personnel, il manque d'hommes. Alors bien sûr, ils ont envoyé, je ne sais pas si vous avez vu, hein, les femmes enceintes. Ils ont fait des pare-balles pour les femmes enceintes. Si tu es enceinte, si tu es une personne portant un utérus et que tu es enceinte en Ukraine, eh ben, tu as des chances de te retrouver au front. Les gens qui sont malades, les cancéreux par exemple, ils sont rien à perdre, hein. Hop, ils les prennent, ils les envoient directement là-bas, d'après ce que j'ai compris. Ils ont rabaissé de 25 ans à 23 ans, je pense, ou 22 ans, je ne me rappelle plus, la conscription. Hein. Donc on voit des gens qui se promènent avec des sacs à dos, qui vont à l'école et puis qui sont au lycée et qui sont ou à la fac, je sais pas, et qui sont tout de suite pris. Hein. Je me souviens de cette vidéo où il y a un jeune qui est à la fac et il squatte des maisons vides. Alors il y a beaucoup de maisons vides, hein, puisqu'il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont barrés avant la guerre, dès 2014. Hein. Beaucoup d'Ukrainiens pro-russes qui se sont barrés parce qu'ils ne voulaient pas participer au massacre du Donbass. Et quand la guerre a été déclarée, il y a encore 3 millions de plus qui sont partis. On pense qu'il y a 3 millions, d'après les services secrets anglais, 3 millions d'Ukrainiens en âge de se battre, d'hommes ukrainiens, donc de soldats potentiels en âge de se battre, qui se sont barrés. Donc est-ce que ce sont des déserteurs, est-ce que ce sont des je ne sais quoi, des pacifistes, mais en tout cas, ils sont en Europe. Voilà. Peut-être en France, d'ailleurs. Enfin, j'en ai croisé quand même, des beaux gaillards. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, durant l'offensive d'Okol qui a été ratée, il y avait eu 20 brigades. 20 brigades qui avaient été envoyées, ils avaient donné, tu sais, un petit peu la charge héroïque, là. Sur tout le front, là, ils avaient envoyé 20 brigades. Ça n'a pas marché non plus. Et là, un général français disait qu'ils auraient du mal à trouver 2 brigades maintenant. Tellement ils sont peu, qu'il a même précisé, même sur LCI, que aux États-Unis, quand on parle de milieu militaire, hein, Pentagone, il n'y a pas une seconde, ils croient que l'Ukraine peut gagner, quoi. Pas une seconde. Les Russes sont plus nombreux, c'est un pays plus grand, ils ont plus d'armement, ils font tourner les usines 24 heures sur 24, ils ne seront jamais en panne ni d'hommes ni de munitions, donc c'est pas possible. Mais ils vont soutenir l'Ukraine jusqu'aux élections américaines, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques temps. Et après, il y a des grandes chances qu'ils laissent tomber. Hein. Ça dépend qui sera élu, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, ensuite, c'est ça, ils étaient 600 000 au départ, voilà, il n'y a que 50 000 morts, c'est ça. Voilà, l'âge moyen des soldats en Ukraine, maintenant, c'est 45 ans. Et 45 ans, l'âge moyen, ça veut dire qu'il y en a de 50, 60 ans, qui sont pratiquement, j'allais dire, sous le feu, sur zone de combat, sous le feu depuis le début, pratiquement. Donc ça fait, il y en a, ils sont là depuis 1 an, ils n'ont pas été relevés. Bon, les Romains connaissaient bien ce principe pour pas que les soldats accumulent le stress, on les renouvelait très très souvent. Hein. Là, malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Alors que chez les Russes, oui, ils font venir des jeunes avec des volontaires, des anciens vétérans qui viennent. Je crois que ça s'appelle
le truc des loups, je ne sais pas comment ils appellent ça, compagnie des loups, je sais pas, qui sont là, des vieux loups, qui aident les jeunes un petit peu à se faire au milieu de la guerre, hein, qui leur donnent des trucs pour survivre. Hein. Mais eux, c'est des volontaires, quoi. C'est pas des vieux qu'on a été chercher dans les hospices ou au boulot. Hein. Tu as des gens, par exemple, des boulangers, des gens qui ont des entreprises comme ça, qui se font choper par les membres entre guillemets Gestapo ukrainienne, et qui sont envoyés direct au front, quoi. Enfin au front, direct dans les centres de formation, bien sûr. Et je me souviens d'un bus comme ça, enfin un minibus qui arrivait dans une ville. Et on voyait les recruteurs qui arrivaient, et toutes les mamans sortaient, hein. Alors les mamans ukrainiennes, hein, c'est comme les mamans russes, hein, c'est des Slaves, hein. Donc bien costauds, et qui invectivaient, hein, qui renvoyaient chier les sergents recruteurs, on va dire. Et il y en a même une qui avait pris un bâton à la main, qui était prêt à leur taper dessus, parce que ses enfants étaient morts, hein, à la guerre. Et puis voilà, quoi, ça s'est passé bien, parce qu'il y en a des femmes qui ont dit non, non, laisse ça, quoi. Voilà. Et Macron, il y a un truc qu'il n'a peut-être pas compris, c'est que l'article 4 et 5 là, de l'OTAN n'a jamais dit que si jamais des soldats français sont tués, par exemple en Ukraine, que c'est la guerre, que tout l'OTAN va faire la guerre, tu vois, que tout l'OTAN va se mettre à protéger. C'est totalement faux. C'est-à-dire que si jamais il y a des Français qui sont tués là-bas, alors que nous ne sommes pas en guerre contre l'Ukraine, ça fera rien. D'ailleurs, les Français n'ont pas le droit de tirer. Par exemple, si on les met dans l'ouest, vous imaginez la carte de l'Ukraine comme ça, tout à fait à droite c'est le Donbass, tout à fait à gauche c'est l'ouest, ben, tout à fait à l'ouest là-bas, derrière Kiev, si on fait des usines d'armement, hein, puisque si on envoie des Français pour faire des usines d'armement, ou voire même des camps d'entraînement, ben, si les Russes les attaquent, les bombardent et tout, ben, tant pis, ça ne va pas déclencher une guerre, puisqu'ils n'ont rien à foutre là-bas, on n'est pas en guerre. Ensuite, s'ils déploient des Français le long de la frontière, ils auraient du mal, hein. Mais enfin, disons qu'ils vont essayer d'en mettre avec des Ukrainiens le long de la frontière de Biélorussie. Ça ne changera rien. Si les Russes débarquent, les Français n'ont pas le droit de tirer, on n'est pas en guerre. Donc les Russes ils vont tirer sur ce qu'ils trouvent, et ce qu'ils trouvent ce sont des soldats en face d'eux, donc où les gens se rendent et où ils fuient, ou bien ils combattent. Si les Ukrainiens se mettent à tirer, il y a des grandes chances que les Français ne les laissent pas tomber et se fassent tuer. Et s'ils les envoient dans les tranchées, bah, c'est pareil, hein, s'ils les envoient sur le front de l'Est, dans les tranchées dans le Donbass, eh ben, évidemment ils vont se faire flinguer. Et s'ils les envoient simplement en bouclier humain, parce que c'est le principe, hein, les envoyer en bouclier humain, parce qu'ils s'imaginent que les Russes ne vont pas tirer sur les légionnaires français, ben, ça ne servira à rien, ils seront flingués et ça déclenchera absolument rien. L'article 4 et 5 dit qu'il y a une réaction des pays de l'OTAN. C'est-à-dire ils vont faire comme à Bruxelles, hein, ils vont se mettre en cercle, ils vont discuter, ils vont dire qu'est-ce qu'on fait. Ben, on va rapatrier les corps, on envoie des démineurs, on envoie comment on appelle ça, des infirmières, mais c'est tout. Ils ne vont pas envoyer d'autres soldats pour continuer la guerre ou déclencher la guerre. C'est pas vrai, c'est la preuve, c'est que quand il y a les Ukrainiens qui ont balancé un missile sur la Pologne, les Polonais n'ont pas déclenché la guerre à l'Ukraine, et tout l'OTAN s'est pas tourné contre l'Ukraine. Hein. T'as compris le truc. Donc non, ils ont dit, bon, c'est un accident. Bah, pour le mec qui était en dessous, là, avec son tracteur et son fils, à mon avis, c'était certainement pas un accident banal, quoi. Il y a quand même des morts. Mais voilà, donc juste le principe que je voulais vous dire, envoyer des gens en Ukraine, des Français en Ukraine, en plus dans des régions qui sont russophones, donc russophiles, c'est les envoyer au casse-pipe. Et d'après les analystes, Macron veut envoyer les Français comme des boucliers humains, en espérant qu'ils feront tampon et que les Russes ne vont pas tirer. Sauf que les Russes, eux, ils ont un calendrier comme Macron, hein, ils ont un calendrier, c'est d'aller choper Odessa pour relier la Transnistrie et s'emparer de la mer Noire par exemple, et de libérer l'intégralité du Donbass. Et c'est pas juste ça et après on continue, ils en ont rien à foutre des autres pays. Voilà, c'est ce qu'ils veulent, c'est reprendre le Donbass qui a toujours été russe, qui avait été fait cadeau à l'Ukraine, qui a été complètement fabriqué durant les soviétiques, quoi, tu vois, hein. On a rajouté une partie de la Pologne, une partie de la Roumanie, une partie
de la Russie avec la Crimée et tout ça, quoi. Donc, et vous entendez toujours les journalistes, moi ça me fait bondir, hein, les journalistes qui vont vous dire en Crimée occupée, ah oui, chaque fois qu'ils parlent de la Crimée, c'est en Crimée occupée, eh bien voilà, les gens sont en Crimée occupée. Avant on disait en Crimée, maintenant on dit en Crimée occupée. C'est extraordinaire, hein, le narratif. Ce matin j'entendais à midi là sur France Culture, un journaliste, pas du tout aux ordres des sionistes, hein, pas du tout, mais qui disait Netanyahou s'autorise, écoutez bien, c'est les termes exacts, hein, Netanyahou s'autorise lors de bombardements ciblés, c'est-à-dire quand ils ont vu qu'il y avait des gens du Hamas dans le coin, bombardement ciblé, 300 victimes collatérales, c'est-à-dire 300 morts de civils, on va dire, déclarés non combattants. Il ne dit pas déclarés, il dit censés être non combattants, tu vois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour un mec du Hamas, il va tuer 300 civils prétendus, voilà, prétendus non combattants, sur des bombardements ciblés. Donc en fin de compte, il s'autorise à tuer 300 personnes prétendument non combattants pour tuer un combattant du Hamas. Et c'est comment dire, ce narratif me sort par les yeux, quoi. C'est pour justifier totalement. C'est-à-dire on dit ils sont prétendus non combattants, ça veut dire que les bébés qui ont 6 mois, qu'on a opérés sans anesthésie pour leur couper les jambes et les bras, c'est des gamins qui étaient des combattants. Les femmes qui étaient en train d'accoucher dans les décombres, c'était des combattants. Tu vois, en fin de compte, il y a toujours ce narratif complètement faux, mensonger, et on est dans une guerre de l'information depuis très longtemps. Bah, les Israéliens ont des usines à désinformation, hein, comme les Ukrainiens l'avaient depuis avant 2014, hein, des laboratoires de désinformation qui passent leur temps à justifier les morts qu'ils font, quoi. Et c'est pas des morts, hein, c'est des morts comme ça, hein, c'est 18 000 enfants, autant de femmes, tu vois. Voilà. Donc les amis, je vous souhaite une bonne journée. Donc demain, tu vois, je suis passé par là parce que demain, je vais commencer mon stage. Eh ben, au lieu de travailler en nature, on va faire en milieu restreint. Et c'est un stage sur les coups de poing qui sont, non pas interdits, mais forcément ils sont interdits dans les sports de combat. Mais c'est des coups de poing qui sont très efficaces et qui sont cachés, explosifs, voilà, des trucs assez destructifs. Mais bon, voilà, c'est pas des choses que j'aurais envie de montrer à tout le monde. Donc c'est pour ça que quand je fais un stage, je préviens 15 jours, 3 semaines avant, rarement avant. Je vais peut-être voir là, pour cet été, je vais peut-être prévoir des stages. Bon, ce sera libre ici, hein. Donc libre, j'en sais rien, parce qu'avec tous les SDF qui vont venir pendant les Jeux Olympiques, là, compléter les 300 SDF qu'on a tous les ans, pardon, durant l'été, d'à peu près fin mai à mi-septembre, il y a des gens qui campent juste à côté, hein. Ils sont dans des grandes tentes immenses, et ils sont 5-6 punks à chiens qui sont là-bas avec la crête et tout, le kilt, tu vois, et qui vont dealer au jardin public très régulièrement. Moi je ne peux pas m'asseoir au jardin public sans entendre, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est pas des mecs qui ont des chèvres, hein. C'est pas des mecs en djellaba qui ont des chèvres, hein. On n'est pas en Afghanistan là, ça c'est des dealers. Allez les amis, grosse bise à toutes et à tous, hein. Voilà, et puis paix, hein, surtout, pensez à la paix, pensez à tous ces gens qui sont massacrés malheureusement, et que le truc c'est que plus il y aura de guerre autour de nous, moins on parlera, au moins dans les médias, plus il y aura de guerre dans les médias, moins on parlera des travelots que l'on voit à droite et à gauche au gouvernement, ou sponsorisés par le gouvernement, hein, par exemple pour chanter durant les Jeux Olympiques, ou pour porter la flamme, etc. Les travestis, les dealers, les mecs qui ont fait de la tôle et tout ça. Voilà, mais ça c'est la Macronie, les amis, c'est la Macronie. Donc, tant qu'on parle des affaires qui se passent ailleurs, on ne se parle pas de ce qui se passe en France, et on nous la met tranquillement, petit à petit, millimètre par millimètre, toi, avec de la vaseline, et puis on ne la sent pas passer comme ça. Je regarde, il y a déjà des œufs, des oiseaux qui ont pondu. Bon les amis,
et amis IEES. À tout bientôt, comme on dit, et puis je vous donnerai le calendrier des stages, hein. Je vais essayer d'établir un calendrier de stage. Je ne sais pas si je serai encore rémunéré durant l'été, si le club existera encore, mais en tout cas je vais essayer, je vais donner des stages. S'il y a des stagiaires, et ben à ce moment-là, le club existera encore pendant 3 ou 4 mois, et sinon, ben, le club n'existe pas, mais moi, bon voilà, moi je serai toujours là. Et je me mettrai à mon compte à la rigueur puisque j'ai tous les brevets pour le faire. Allez, à bientôt les amis, ciao!